Il y a quelques jours, je suis tombé sur une vidéo top secrète diffusée sélectivement ou pseudo-sélectivement par la chaîne MrBeast. La vidéo concerne une initiative qui ressemble à une précédente qui date de 2 ans. La première initiative concernait les arbres. Cette nouvelle initiative concerne les océans. Plus de détails sur le projet à la fin de cette vidéo. Alors je me suis dit que voilà une occasion pour traiter un sujet dont je voulais parler il y a longtemps, la CFD, ou la simulation de la dynamique des fluides et ses outils numériques. La CFD est utilisée pour concevoir des systèmes de transport plus efficaces, pour améliorer les performances de nos instruments, mais aussi pour améliorer notre environnement, et ainsi augmenter nos chances pour la survie. En général, le choix de la méthode numérique pour traiter un problème donné est motivé essentiellement par la géométrie. Pour des problèmes ayant des géométries simples, la méthode des différences finies suffit largement pour avoir des résultats satisfaisants. Cependant, pour les problèmes ayant des géométries très compliquées ou évolutives, le choix va vers des méthodes plus compliquées et élaborées comme la méthode des éléments finis. C'est ce que j'enseigne et c'est ce que je dis tout le temps à mes étudiants. La question qui se pose, pourquoi la majorité des logiciels commerciaux traitant de la CFD sont basés sur la méthode des volumes finis et non pas la méthode des éléments finis, sachant que le fluide est un domaine ayant une géométrie qui peut être très compliquée et évolutive. Souvent, la réponse donnée par la plupart des experts ou les enseignants est la suivante. La méthode des volumes finis est la méthode mathématique ou numérique qui respecte ou reflète le mieux l'aspect physique des problèmes de conservation d'énergie, les flux. Cependant, cette réponse n'est pas très correcte. En réalité, la réponse est la simplicité. Un ingénieur opte toujours pour des solutions plus simples. So you could say for solid mechanics, we're good. For fluid mechanics, we have much work to do. For gas mechanics, we have much work to do. So in fluid problems, a river is flowing. Much harder problems. The difficult problems are really those where there's a velocity involved, where there is fast movement. And for that, we need new finite elements that are adapted to fast movement, to the appearance of shock waves. Fluid problems and the gas problems are back in the hands of the engineers to try new ideas, new functions. Good news, everybody! La bonne nouvelle, c'est que ces fonctions test sont déjà là. Et l'une d'elles est utilisée dans ce qu'on appelle la méthode des éléments finis de Galerkin discret, la DG. La mise en œuvre de la méthode dans un contexte commercial est déjà en route. L'équipe de recherche et du développement du logiciel commercial COMSOL consacre tout son effort pour la mise en œuvre de la méthode des éléments finis pour la CFD et pour les problèmes multiphysiques en général. Revenons à l'initiative lancée par MrBeast. L'initiative est appelée Team Seas ou équipe des mers et c'est une initiative de charité pour faire la collecte d'argent. La cible est d'atteindre 30 millions de dollars motivée par la réussite de l'ancienne initiative Team Trees qui a réussi à faire la collecte de 20 millions de dollars pour faire la plantation de 20 millions d'arbres. Et le nouveau objectif pour la nouvelle initiative Team Seas est de faire la collecte d'environ 15 millions de kilogrammes de plastique qui errent dans les océans et les mers. Bien qu'il y a beaucoup de scepticisme envers des initiatives pareilles, That's why I want to talk about big philanthropy. Because on paper, it sounds great, right? Rich people are trying to make the world a better place. But are billionaires really going to save us? Now look, I'm not saying charity is bad. When you Venmo $200 to a homeless shelter, that's a good thing. But big philanthropy goes way beyond basic charity that you and I do. It's a whole system of financial tools and products that help the rich give away their cash in ways that benefit them. But he also said that they should use their superior wisdom to help the poor better than they would or could themselves. Do you understand what he's saying?
Rich people are smarter than us dum-dums, so they should save us and shape the world how they see fit. And some people still feel that way today. We're so self-important, so self-important. Everybody's gonna save something now. Or save the trees, save the bees, save the whales, save those snails. And the greatest arrogance of all, save the planet. What? I'm tired of these white, liberal, bourgeois, liberal, white people. You know what they're interested in? A clean place to live. Their own habitat. Narrow, unenlightened self-interest doesn't impress me. Besides, there's nothing wrong with the planet. The planet is fine. The people are the people are and some plastic bags are going to make a difference? Planet isn't going anywhere. We are. How to spend $75 billion to make the world a better place, and that's not very much money on a global scale. Almost everything that he recommended had to do with increased child nutrition in developing countries. You know, maybe if you increase child nutrition enough and you produce another, I don't know, 10 million geniuses as a consequence of that, well, I'm serious about that, you know? It's not a bad thing to increase the total sum of human brain power. Donc si vous êtes sceptique envers des collectes d'argent, vous pouvez participer par, premièrement, faire le tri de vos déchets plastiques. Ne les jetez pas dans la nature. Éduquez vos enfants à respecter la nature. On n'est pas seul dans la planète. Donc respectez la vie des autres, des humains ou des animaux. Vous pouvez faire des dons pour des organismes chez vous, des organismes qui font de la recherche, des étudiants qui font de la recherche. Encouragez l'éducation des petits pour un respect de la nature et pour un esprit ouvert à l'innovation. Si notre génération n'arrive pas à trouver la solution adéquate, on peut participer à en trouver en bien éduquant les enfants, en encourageant les jeunes chercheurs, en encourageant les organismes de recherche. C'est tout. Thanks for being here with me for a little while tonight.